Bonjour mes chers scorpions, je vous remercie de me retrouver pour cette guidance de janvier. Nous voilà déjà au début d'une nouvelle année dont je vous propose de précisément découvrir les énergies. Nous verrons donc dans un premier temps ce que nous réserve ce premier mois de janvier, puis on terminera avec deux conseils pour le domaine professionnel et celui amoureux, des conseils que vous pourrez appliquer pour ce nouveau cycle 2022. Mais si vous avez une question personnelle à propos de ce qui s'annonce en 2022, le concours mensuel permet à deux d'entre vous de remporter un tirage personnalisé. Donc pour participer au concours, il vous suffit de vous abonner à ma chaîne et de liker cette vidéo d'une part. Et soit vous pouvez commenter cet horoscope pour m'expliquer comment il résonne ce mois-ci en vous. Et un des commentaires sera sélectionné et remportera un des deux tirages personnalisés. Ou alors, et il y a moins de personnes qui participent de cette façon, vous pouvez indiquer toujours en commentaire de cet horoscope le réseau social, que ce soit Facebook ou Insta sur lequel vous me suivez, et votre pseudo sur ce réseau social. Et un de ces commentaires-là sera sélectionné et remportera l'autre tirage personnalisé. Il y a d'ailleurs donc le moyen de me retrouver sur Facebook et Insta pour avoir des guidances hebdomadaires. Donc chaque semaine, vous avez les liens dans le descriptif de cette vidéo. Mais on va se recentrer donc autour des énergies de ce début d'année, mes chers scorpions, avec pour première carte une lame qui fait plaisir, on va pas se mentir, c'est la carte de l'As de coupe. Pour les personnes célibataires, eh bien, c'est une carte qui peut annoncer une rencontre importante parce que ce sont les événements clés sur le plan émotionnel qui sont mentionnés par l'As de coupe et que cet As de coupe apparaît en plus de cela dans les éléments qui vous seront favorables dans les prochaines semaines. C'est une carte de grande créativité également, faites-vous confiance sur le plan intuitif notamment. Il y a effectivement avec la carte de l'As de coupe peut-être un élan créatif, une idée, une envie, un besoin qu'il va vous falloir écouter. Ça pourrait déboucher sur quelque chose de fructueux, de fécond. Ça peut être une nouvelle opportunité professionnelle, de nouveaux enjeux et donc pour lesquels vous êtes prête, ou en tout cas vous êtes prêt, vous êtes préparé. La carte de l'As de coupe est une lame qui peut aussi nous parler de l'aspect immobilier, puisque dans le cadre le plus traditionnel qui soit, nous trouvons dans la coupe eh bien, une maison. La question de la maison réapparaît en plus dans ce tirage, avec la carte notamment de la maison Dieu, la carte de la tour, et qui peut, avec la carte de l'As de coupe, signaler éventuellement une nouvelle direction sur la question de l'habitat et du logement. La justice étant dans les obstacles, peut-être que ça ne fait qu'émerger, que cette idée, que ce projet en janvier ne fait qu'apparaître et que nous n'allons pas d'emblée pouvoir signer, avoir le crédit ou bien emménager à proprement parler, c'est-à-dire que toute la dimension administratif du projet n'est pas encore contractuel, n'est pas encore à l'ordre du jour. C'est possible que ce soit seulement une idée qui surgisse ou qui émerge et qui pourrait, en ce sens, permettre de mettre un terme à quelque chose qui a coutume de se répéter et qui vous fatigue, peut-être la routine du quotidien. Vous vous sentez terriblement à l'étroit là où vous vivez, c'est toujours la même rengaine, les mêmes problèmes, ou vous êtes trop loin de votre travail, de vos amis. Et cette ritournelle-là, des mêmes soucis qui surgissent, peuvent vous conduire, ces problèmes répétitifs, à vous dire, bon, il va falloir que je rééquilibre la chose et je trouve une option, je trouve une solution pour redynamiser tout cela. Je faites tourner la problématique autour de la question immobilière et du logement, du fait, comme je vous l'expliquais, que nous trouvons la maison Dieu et que l'As de coupe peut être aussi une allusion à l'habitat. Ça peut être l'endroit où l'on travaille, notre maison professionnelle, et donc pareil, il est peut-être question d'un travail qui est trop loin, d'une situation dans laquelle peut-être on a l'impression qu'on nous a mis au placard, c'est toujours la même chose, mais en revanche on n'a pas le sentiment de progresser, et donc il y a une forme d'injustice ou plus simplement de déséquilibre contre lequel le tirage nous met en garde et que vous pouvez faire voler en éclats. Parce qu'il y a ça aussi, cette carte de la maison Dieu, elle est assez dynamique et elle nous parle quelquefois de quelque chose qui surgit de façon inattendue, et avec la carte de l'As de coupe, comme on a aussi une force émergente, on a quelque chose comme ça qui pourrait être bienvenu, hein, l'As de coupe étant bien aspecté, et le surgissement de cet événement, de cette rencontre, de cette opportunité,
eh bien, pourrait permettre de mettre un terme à une situation dans laquelle vous êtes senti déséquilibré ou plus simplement une situation injuste parce que bon, c'est la justice et le 6 de coupe, c'est une situation qui se répète mais qui n'offre pas de variation. C'est la répétition sans variation dans le sens où c'est toujours les mêmes problèmes ou toujours les mêmes situations et du coup on est un peu en train comme de se fossiliser là-dedans et donc il y a bien au mois de janvier cette possibilité de faire voler en éclats cette routine qui vous fatigue, cette situation qui est déséquilibrée, cette injustice que vous vivez, de trouver l'option, la personne ou l'opportunité qui peut permettre un peu de purifier tout ça et de vous libérer. Parce que bon, nous trouvons dans les obstacles la justice. Elle est située là pour nous parler de ce qui peut poser problème au cours du mois de janvier, donc ce que vous devez surveiller, ou alors les attitudes qu'il vous faut éviter. Mais ça peut être des pépins des fois qui nous tombent dessus et alors là, c'est des conseils pour essayer de les contourner, sinon de les atténuer. Et la carte de la justice, ça peut être l'idée, bon, alors dès que vous avez un document à signer, surveillez bien, relisez bien tous les alinéas, soyez la loupe à la main pour regarder tous les petites clauses qui sont dans le contrat. Donc prenez bien le temps. La justice, ça peut être aussi une situation de l'ordre du désordre psychologique, un désordre mental, un désordre émotionnel. Et effectivement, avec la carte de la Maison Dieu qui est notre lame majeure de ce tirage, on pourrait se dire que vous êtes effectivement éventuellement à fleur de peau, où il y a quelqu'un autour de vous qui développe une hypersensibilité. C'est pas impossible qu'il y ait une période de rush ou de stress plus global, et que là-dedans, vous vous retrouvez un peu parasité par ces énergies stressantes et un petit peu déséquilibré, mais il y a possibilité de retrouver un peu une quiétude et de mettre un terme à peut-être une ambiance, des comportements même autour de vous qui auraient tendance à se répéter et qui en ce sens posent problème. Parce que la carte de la Maison Dieu, elle est inquiétante, hein, mais alors c'est vrai que les deux ensemble, ça peut être vraiment l'idée de l'arrêt d'un contrat. Il y a un contrat qui se termine, si jamais vous subissez l'arrêt de ce contrat, vous inquiétez pas, il y a quelque chose de nouveau qui surgit. Peut-être après que c'est un challenge, on vous offre une opportunité nouvelle, vous pouvez démarrer d'emblée dès janvier, ou cette relation peut émerger d'emblée dès janvier, et ça, c'est un peu déroutant puisque c'est inattendu et que ça vous lance un défi assez certain. Mais dans ce cas-là, je pense très sincèrement avec l'As de coupe qu'il faut s'en emparer de ce défi. Ce challenge, il vous a été posé au cours du mois de janvier et il se présentera à vous parce que vous pouvez le relever, hein. Et la carte de la Maison Dieu, ça peut être aussi un éclair de génie, une sorte de révélation. Vous comprenez soudainement ce qui peut vous épanouir par là où il vous faut démarrer, où vous prenez pleinement conscience de ce qui vous déséquilibrait, que la carte de la justice peut indiquer. Et le 6 de coupe, ça peut être effectivement de cette prise de conscience, de la nostalgie quelquefois, ou qui nous maintient dans une situation du passé, ou en tout cas cette idée de ritournelle dont je vous parlais, dont le 6 de coupe peut se faire l'écho, qui est l'idée que justement avec la Maison Dieu, c'est vraiment la nouveauté, l'imprévu et l'inattendu qui vient secouer et bouleverser ce qui était de l'ordre routinier. Donc il y a, ou peut-être même passéisé, dans le sens où c'est quelque chose d'obsolète, mais qu'on maintient encore un peu à flot, alors qu'en réalité peut-être que ça nous déséquilibre plus qu'autre chose et qu'il nous faut provoquer, saisir ou créer une nouvelle option, une nouvelle opportunité, et la Maison Dieu nous parle de ça. C'est en tout cas la Maison Dieu qui est en vibration dans votre tirage, elle est assez saisissante, hein. C'est une sorte de tsunami qui arrive, c'est une vague émotionnelle, c'est un moment peut-être un peu déroutant, nous prenons conscience que nous ne sommes plus sur les mêmes longueurs d'onde que celui-ci ou que celle-là, et qu'il nous faut peut-être couper court, mais cette justice, ça peut être vous qui démissionnez, ça peut être vous qui décidez de mettre un terme à une relation peut-être même, mais c'est pour faire de la place à quelque chose de nouveau. Et si vous subissez la fin des retentissements d'une rupture ou d'une séparation professionnelle, quelle qu'elle soit, la carte de la Maison Dieu nous dit que bouf, les choses vont venir et il y a des événements qui vont secouer un peu et changer la donne, secouer la situation et changer la donne, pour que vous ne restiez pas plus longtemps au cours de ce mois de janvier dans cette situation pour laquelle vous éprouviez peut-être encore un peu de nostalgie, mais qu'il vous faut
laissé derrière vous, dont il vous faut clairement vous débarrasser. Alors, quelquefois, bon, le 6 de coupe, ça peut être des éléments de notre propre passé. Ce sont des souvenirs un peu enfantins, des désirs que l'on a laissé un peu nous fossiliser, hein, j'ai l'impression comme si ça nous pétrissait de l'intérieur et ça participait peut-être à ce déséquilibre, à pas oser d'un grand coup nettoyer, purger tout ça et aller vers quelque chose un peu d'inédit. Mais là, il y a soit une révélation, soit un événement qui vient vous permettre un peu de vous purger et de vous offrir un nouvel élan, un nouveau départ qui sera peut-être un peu plus équilibré que ce que vous laissez derrière. Donc vous êtes pleinement en accord avec les énergies d'un début de cycle que représente un mois de janvier. Là, pour le coup, vous êtes au diapason. Et puis, comme je vous disais, je vais vous donner deux derniers conseils, dernières guidances, recommandations pour deux thématiques distinctes. La première étant celle professionnelle, un conseil à appliquer évidemment pour ce début d'année, mais de façon plus générale sur le plan professionnel en 2022. Cette carte est issue de l'oracle des fées et des lutins et nous avons la carte de la clé dorée. Cette clé, elle est là évidemment pour ouvrir une porte et elle nous dit qu'il y a donc des portes à ouvrir. Alors c'est intéressant parce que si jamais vous êtes Verseau d'ascendant ou quoi, n'hésitez pas à consulter parce que votre signe d'ascendant, si c'est Verseau, parce qu'il y a un rapport entre la carte que nous avons eue pour le domaine professionnel et du tirage des Verseaux et le vôtre. Mais bon, sinon plus généralement, c'est un élément clé qui arrive cette année et qui va permettre un départ imminent, un bouleversement positif, une situation sur le plan professionnel qui va vous permettre de vous lancer. Et c'est ouvrir une nouvelle porte, hein. C'est une clé, donc forcément, on va avoir l'opportunité d'analyser ce qui est en train de se passer et de se retrouver face à une nouvelle voie empruntée et on va trouver la clé, le moyen, les ressources pour l'ouvrir, cette porte. Donc, un beau passage en vue sur le plan professionnel. Et sur le plan personnel, amoureux, plus simplement, nous avons comme dernière guidance une lame issue de l'oracle des rêves de la déesse et un conseil amoureux que vous pouvez appliquer dès le début de l'année, mais qui va plus largement s'appliquer à l'année 2022. Et nous avons la carte de la conscience qui vous dit d'aller au-delà des apparences. Alors ça peut nous dire qu'il va falloir vous fier à votre instinct et à votre intuition au cours de l'année 2022 quand il s'agira des personnes, du relationnel et de l'affectif. Vous ne sentez pas quelqu'un qui a pourtant en apparence l'air d'être inoffensif, une personne qui a l'air bien aimable, et pourtant vous ne la sentez pas, écoutez-vous. C'est-à-dire que c'est cultiver un sens aigu de l'instinct et de l'intuitif, sur les rencontres et les personnes sur votre chemin, de vous connecter à ce que cette petite voix dans votre cœur vous murmure et de prendre quelquefois vos jambes à vos cous quand vous sentez que les apparences ne sont pas vraiment ce qu'elles sont, c'est-à-dire que on dirait que l'autre est attentionné, on dirait que l'autre veut de nous, on dirait que l'autre veut nous conquérir, on dirait que l'autre veut notre bien, mais on sent que quelque chose cloche. Faites-vous confiance. Inversement, si vous sentez que malgré les apparences donc trompeuses de quelqu'un de froid, distant, et que vous sentez qu'il y a quelque chose d'autre, là aussi, inversement, faites-vous confiance. Donc il y a peut-être un jeu des apparences au-delà duquel il va falloir passer pour aller dans la vérité des relations humaines et amoureuses en ce début d'année 2022 et plus largement, mes chers scorpions, un conseil à appliquer sur le relationnel au cours de l'année 2022. Voilà, j'espère que ça vous guidera au cours de ce nouveau cycle que je vous souhaite à tous et à toutes merveilleux, un cycle magique qui vous soit source d'épanouissement. Et puis écoutez, d'ici le mois prochain pour les nouvelles guidances, prenez bien soin de vous mes chers scorpions et au plaisir de passer cette nouvelle année à vos côtés.